Lilia, bonjour, tu es responsable syndicale chez CGT, chez Fiducial. Voilà. Donc vous êtes dans l'action aujourd'hui, à l'intersyndicale. Quels sont les motifs de cette action? Alors les raisons de notre présence ici font de parler des différentes revendications qu'on réitère chaque année à chaque mouvement et qui ne sont pas entendues malheureusement. Malgré que les agents sont en souffrance, malgré qu'on leur ajoute à foison des missions différentes. Aujourd'hui, un agent de sécurité privée, on lui demande d'avoir de différents diplômes et cela sans reconnaissance pécuniaire derrière. Alors justement, si j'ai bien compris, la principale revendication, c'est la question salariale. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Tout à fait, oui. Les augmentations de salaire n'atteignent pas le taux d'inflation. Aujourd'hui, 95% des salariés de la sécurité privée sont payés à hauteur du SMIC. Donc, mais vous avez chiffré combien vous voudriez exactement d'augmentation salariale? Alors, cela dépend en fait des différentes missions qui nous sont confiées. Pour moi, un agent de qualité, comme le demanderaient certains clients, ça serait un agent qui serait doté de plusieurs diplômes. D'accord ? Et pour cela, il faudrait aussi qu'il y ait une reconnaissance pécuniaire derrière. Donc pour cela, particulièrement. D'accord. Vous avez été en première ligne pendant la période Covid. Bon, nous y sommes encore. Mais est-ce que vous avez été cité, est-ce que vous avez eu une gratification particulière, une forme de reconnaissance? Non, absolument pas. Malheureusement, on n'a eu aucune reconnaissance par rapport à ça. Nous sommes déjà en première ligne de par notre métier, la sécurité, nous en avons tous besoin, donc on se retrouve en première ligne déjà de ce fait. En plus de cela, avec la crise sanitaire, on se retrouve encore une fois double peine en première ligne et cela sans aucune reconnaissance. Aujourd'hui, un agent de sécurité privée, on le lui demande énormément de tâches à accomplir, énormément de responsabilités qu'il inclut. Et derrière, il n'y a aucune reconnaissance. On reste toujours dans les alentours du SMIC, malheureusement. Vous avez un métier particulièrement exposé. Est-ce que ça se retrouve dans des primes ou pas? Parce que des fois, c'est pas sur le salaire, mais on vous donne des primes de risque, je sais pas. Alors, primes de risque, non, on n'en a pas. Effectivement, on se retrouve face à ces risques-là quand on travaille en événementiel. Par exemple, on se retrouve en première ligne face au danger. Je veux dire, sur n'importe quel site déjà sur lequel on peut travailler, nous sommes en première ligne. La première personne que vous allez voir, c'est un agent de sécurité. D'accord ? Sans compter la pression qu'il y a aussi derrière en lui disant de mener sa tâche de façon correcte, professionnelle, dans le cadre juridique, parce que nous sommes tenus ici par un cadre procédurier du code de déontologie et du code de procédure pénale, auquel il faut absolument qu'on fasse attention. Nous avons une carte professionnelle régie par le CNAPS, laquelle il faut faire attention aussi pour ne pas la perdre. Il suffit qu'on sorte du cadre et on peut la perdre, donc on perd notre travail. Donc il y a toute cette pression en fait qui est engendrée et derrière nos employeurs qui ne savent pas faire reconnaissance de cela. Et pourtant parmi vos employeurs, bon je prends ton groupe par exemple, c'est un groupe qui génère quand même beaucoup de revenus, non? Absolument, oui, tout à fait. Dans votre secteur d'activité, on dit que vous êtes en tension, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'emplois. D'après toi, quelles sont les raisons? Absolument, oui. On est en grand manque de personnel parce que la profession manque d'attractivité. On va passer par la raison des salaires, bien évidemment. Aujourd'hui, on tourne autour d'un coefficient 130. Alors, premier, si on se base sur la grille salariale, à 130, on est payé pas plus de 1 200 €. Donc ce qu'on aimerait, ça serait être payé au coefficient 130 pour un salaire de 1 530 € net. En y ajoutant les primes qui s'y attachent, les missions en fait, qu'on demande à l'agent en plus seront récompensées par des primes en plus, non pas en touchant à son net. Les 200 €, comme je vous l'ai dit, ça représente. C'est pas suffisant. Et puis Lilia, oui exactement, on fait rien. Ce profil a quand même des rendez-vous importants dans les années à venir. Et on va faire appel à de nombreux. Tout à fait, oui, on a des événements très 2023, 2024. Absolument, tout à fait. Donc c'est impossible. Si aujourd'hui on a cette problématique de recrutement due justement au manque de reconnaissance, d'efforts qu'ils font sur les salaires, sur le prix salarial, on ne peut pas prétendre avoir l'effectif nécessaire pour ces lieux événementiels. C'est pas possible. Donc il va falloir augmenter les salaires sérieusement. Il va falloir absolument augmenter les salaires.